Bonjour, c'est Thomas. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle formation Staffies où je vais vous montrer comment utiliser les rapports. Les rapports se trouvent dans le menu principal Staffies. Cliquez sur Rapports et vous verrez les différents rapports auxquels vous avez accès. Dans cette formation, nous verrons les rapports Commandes qui vous présentent une synthèse des bons de commande des missions vendues et des propositions, le rapport Personnes qui présente toutes les informations sur un collaborateur spécifique, le rapport Rentabilité Mission qui est très complet et vous montre de manière détaillée le taux de rentabilité, l'avancement, la facturation et la marge par les coûts de vos différentes missions. Il existe également deux rapports intitulés Production et Taux de charge. Pour ces deux-là, il existe une formation spécifique pour chacun d'entre eux. Je vais commencer par la page Commande. Pour y accéder, cliquez sur Commande. Cette page vous présente la somme des bons de commande des projets vendus et des devis pour les propositions faites. Vous arrivez sur l'onglet Synthèse. Cet onglet vous présente différents tableaux et graphiques. Premièrement, choisissez la période d'affichage que vous souhaitez, entre mois, semaine et quinzaine. Ici, je suis en mois. Vous pouvez afficher les rapports en somme brute, c'est-à-dire en incluant la cotraitance, ou en somme nette, c'est-à-dire sans la cotraitance. Dans Staffies, on nomme cotraitance une sous-traitance sur laquelle on ne fait pas de marge. En brut, vous aurez donc tout votre chiffre d'affaires et en net, celui sur lequel vous dégagez vraiment une marge. Choisissez si vous voulez que les rapports prennent en compte les missions vendues, les propositions ou les deux. Si vous incluez les propositions, en sélectionnant proposition ou vendu plus proposition, les montants pris en compte pour les propositions seront leur espérance de gain. Pour rappel, l'espérance de gain d'une proposition est calculée en multipliant le montant de vente par le pourcentage de chance de réussite. Par exemple, une mission que j'espère vendre 100 000 euros avec une chance de réussite de 80% aura donc une espérance de gain de 80 000 euros. Le premier tableau représente le total de vos commandes par période ainsi que le cumul annuel des commandes. Je vois par exemple qu'au mois de février, le total des commandes et des devis est de 236 000 euros et que le cumul qui est égal aux sommes de janvier et février est donc de 416 000 euros. Si vous souhaitez avoir un estimatif pour votre année fiscale, il est possible de modifier la date de fin d'affichage pour la caler sur décembre, comme dans mon exemple où la date de fin est le 31/12/2020. Le second bloc est une représentation graphique du tableau qui vous permet de mieux visualiser l'évolution de votre activité au cours du temps. Enfin, le dernier graphique montre le cumul des commandes par équipe et secteur depuis le début de l'année. Dans le second onglet, appelé Détails, vous pouvez zoomer sur une équipe précise à l'aide de ce menu déroulant. Après avoir choisi une équipe, les données du tableau et de graphique ne prendront en compte que les commandes de l'équipe choisie dans le menu déroulant. Enfin, le dernier onglet est celui de la liste des commandes. Vous pouvez faire apparaître la liste des commandes de votre entreprise sur une période donnée en sélectionnant une date de début et une date de fin et choisir une équipe en particulier. Par exemple, si je veux voir l'ensemble des commandes liées à l'équipe France, je choisis France dans le menu déroulant. Partout dans Staffies, l'icône du nuage indique que vous pouvez télécharger le contenu du tableau auquel il est associé. Cela veut dire que si vous cliquez sur le symbole nuage, le tableau affiché sera téléchargé au format Excel. La deuxième page de rapport que je vais vous présenter est la page intitulée Personnes. Elle vous permet de voir l'ensemble des informations liées à un collaborateur. Pour commencer, sélectionnez le collaborateur que vous souhaitez dans le menu déroulant. L'onglet Temps présente une synthèse sur les temps passés et futurs de la personne. Le premier graphique montre une vision d'ensemble de ces temps. Le deuxième tableau montre son taux de charge. Ce taux représente le pourcentage de temps chargeable, c'est-à-dire le temps facturable au client. Par exemple, sur un mois avec 20 jours, si votre collaborateur a passé 15 jours sur des missions clients, donc chargeables, et 5 jours pour des propositions, donc non chargeables, son taux de charge sera de 75%. Une formation spécifique sur ce sujet existe. Le troisième tableau regroupe les temps réalisés par type de mission, c'est-à-dire par grande catégorie de projet. Juste en dessous, vous avez la même information avec davantage de précision car on indique les missions sur lesquelles il a passé son temps. Je peux voir qu'au mois d'avril, ce collaborateur a passé 10 jours sur la mission Tesla Stratégie Marketing et 9 jours sur la proposition Tesla Réduction des coûts. Le tableau Staffing vous permet de voir sur quelle mission le collaborateur est staffé pour le futur. Juste en dessous, on affiche plus visuellement le staffing. Vous pouvez changer de période grâce aux flèches et au calendrier et revenir à la période actuelle grâce au bouton Aujourd'hui.
Si votre paramétrage vous le permet, vous pouvez voir le détail du staffing en cliquant sur la petite flèche. Le second onglet de cette page est celui des données générales. Il vous montre les grandes informations de ce contact, comme son nom, son grade, ses équipes, etc. Enfin, le dernier onglet est celui intitulé CV. Il affiche le CV du collaborateur. Si vous avez le droit, vous pouvez le modifier en cliquant sur Modifier. Vous pouvez aussi le télécharger au format Word ou PDF en cliquant sur Télécharger. Pour finir, certains collaborateurs auront un onglet intitulé Ses missions. Cet onglet montre les missions dont le collaborateur est responsable. Il ne s'agit pas des missions sur lesquelles il travaille, mais bien des missions sur lesquelles il a été nommé à l'un des postes de responsabilité créés dans votre entreprise. On affiche le statut de la mission, les montants, le taux de réalisation. Ce taux de réalisation est en quelque sorte le taux de rentabilité de votre projet. Il est calculé en divisant le montant brut vendu par la valorisation du travail réel. Par exemple, si vous vendez une mission 100 000 € et que pour la réaliser, vous programmez 100 jours de vos collaborateurs à un taux journalier moyen de 1 000 €, le taux de réalisation sera de 100%. Je vous conseille de regarder la formation intitulée Suivi de rentabilité projet, qui vous explique en détail le calcul et l'utilité du taux de réalisation. Enfin, vous pouvez télécharger ce tableau en format Excel en cliquant sur le petit nuage. La dernière page que je vais vous présenter est intitulée Rentabilité des missions. Cette page est un rapport détaillé et contenant de nombreuses informations sous 4 grands angles. Taux de réalisation, marge par les coûts, avancement et enfin la facturation. Pour chacune des options, vous pouvez choisir une date pour laquelle vous souhaitez voir la situation. Par défaut, c'est la date du jour. Vous pouvez également filtrer par une équipe en choisissant l'équipe dans le menu déroulant. Je vais vous présenter maintenant les 4 options. L'affichage taux de réalisation fait un zoom sur la rentabilité de vos missions au forfait. Il présente les données générales de la mission, le montant déjà facturé, le taux de réalisation actuel, qui est calculé en prenant en compte les temps réalisés et le staffing, le taux de réalisation du dernier plan de production, et qui correspond donc à votre objectif de rentabilité sur le projet. La comparaison entre les deux taux est intéressante, l'un étant l'objectif de rentabilité et l'autre la vraie rentabilité actuelle du projet. Enfin, le tableau affiche la production non facturée. Quand il y a un gros montant, c'est peut-être le signal qu'il y a de l'argent à aller chercher. Vous pouvez télécharger ce tableau en fichier Excel en cliquant sur le petit nuage. Une autre vision est celle de la marge par les coûts. Vous voyez toujours les données générales des missions dans les tableaux, cependant, à la place des rapports de taux de réalisation, ce sont maintenant les montants et les pourcentages de marge par les coûts qui vous sont présentés. La marge actuelle est la différence entre le montant brut vendu et les coûts du projet, ceux des salaires de vos collaborateurs notamment. Par exemple, si vous vendez une mission 10 000 € et qu'à la date choisie, le collaborateur a réalisé 50 jours à un coût journalier moyen de 150 €, cela fait un coût total de 7 500 €. La marge actuelle sera donc de 2 500 €, soit 25%. Votre marge actuelle et son pourcentage peuvent être comparés avec ceux prévus dans le plan de production. La troisième vision porte, elle, sur l'avancement du projet. Vous trouvez d'abord les temps réalisés, c'est-à-dire passés, et le staffing, les temps futurs, sur la mission. Vous voyez ensuite le total de ces deux colonnes, qui représentent donc le total des jours anticipés sur le projet. Ce total est comparé au plan de production, qui est votre budget de projet. Si le total anticipé est inférieur au plan de production, cela peut vouloir dire deux choses. Soit c'est un bon signe, cela veut dire qu'on réalise le projet de manière efficace et qu'on n'aura pas besoin de passer tous les jours initialement prévus. Soit c'est parce que le staffing n'est pas à jour et qu'il faut staffer davantage le projet pour répondre aux besoins. Enfin, la dernière vision est celle de la facturation. Vous voyez le montant brut vendu et ce qui a été facturé ainsi que la part de la mission que cela représente. Vous voyez également le montant qui vous reste à facturer pour la mission, qui est égal au montant brut vendu moins le montant facturé. Enfin, vous avez également le montant des temps réalisés non facturés et les retards de paiement. Vous trouvez le total de ces données en bas du tableau. Vous pouvez, en cliquant ici, faire apparaître les missions Close et en cliquant sur la flèche, télécharger un fichier Excel de ce tableau. Voilà, cette formation est maintenant terminée. J'espère qu'elle aura répondu à l'ensemble de vos questions. Je vous conseille également de regarder les formations sur le recrutement, la production et sur l'auto de charge pour connaître parfaitement le fonctionnement de l'ensemble des rapports Staffies. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle formation.